Tu crois que l'IA va te virer de ton travail? Réponds oui ou non dans les commentaires dès maintenant. Ce n'est pas une question rhétorique. C'est le début d'une conversation que je veux avoir avec toi. Parce que c'est ce qui me trotte dans la tête depuis des mois. Depuis que j'ai lu les premiers rapports sur l'impact de l'IA sur l'emploi. Aujourd'hui, je te montre 4 métiers qui vont disparaître avant 2026. Ce n'est pas de la science-fiction sortie d'un film hollywoodien comme Terminator ou Ex Machina, où les robots se rebellent et les humains courent pour leur vie dans des villes en feu. Ce n'est pas de la peur gratuite pour te faire cliquer et liker, c'est ce qui se passe déjà dans les hôpitaux, les rédactions, les bureaux de traduction et les ateliers de design. Des changements concrets, mesurables, qui touchent des millions de personnes comme toi et moi. Des gens qui se lèvent le matin, prennent le métro bondé, s'assoient à leur bureau ou enfilent leur blouse blanche, sans se douter que quelque chose de silencieux, de numérique, invisible, est en train de grignoter leur quotidien, leur salaire, leur sécurité. Regarde jusqu'au bout. Tu vas comprendre pourquoi ton job pourrait être le prochain sur la liste. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin, je te donne un prompt Imagine gratuit pour créer tes propres images IA. C'est mon cadeau pour te préparer à cet avenir qui arrive plus vite que tu ne le penses. Un avenir où l'IA n'est pas un outil, mais un concurrent. Prêt? Allons-y. Prenons le temps de plonger dans chaque métier, un par un, avec des chiffres concrets, tirés de rapports officiels comme ceux du Forum économique mondial, de Reuters Institute ou de Goldman Sachs. Des exemples réels que j'ai lus dans les news, des anecdotes de gens comme toi qui ont déjà vu leur job changer, et des questions pour toi. Parce que ce n'est pas juste une vidéo, c'est un appel à réfléchir, à agir, à te demander, et moi dans tout ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Commençons par le premier métier, celui qui semble le plus solide, le plus humain, le plus protégé par l'empathie. Celui où on pense que la technologie ne peut pas toucher l'âme, le cœur, le geste rassurant. Mais l'IA le peut, et elle le fait déjà. Premier métier, l'infirmier. Imagine 2030. Tu es à l'hôpital pour une opération simple, peut-être une appendicite qui te fait grimacer depuis 2 jours, ou une fracture du poignet après une chute bête en vélo avec les enfants. Tu attends dans ton lit, un peu nerveux, comme tout le monde le serait, les murs blancs qui te rappellent trop les films médicaux, l'odeur d'antiseptique qui te serre l'estomac. L'infirmière entre dans la chambre, mais ce n'est plus une personne comme toi, c'est une machine. Elle n'a plus de cœur battant qui accélère après une garde de 12 heures, pas de sourire fatigué qui dit « Je comprends, j'ai vu ça des centaines de fois, on va s'en sortir ensemble ». Pas de ces petites erreurs humaines qui nous rappellent que nous sommes vivants, vulnérables, connectés les uns aux autres dans la souffrance. Elle a un processeur. Elle scanne tes signes vitaux en 0,5 secondes avec un capteur intégré à son bras. Un laser discret qui lit ton pouls, ta tension, ton oxygène sanguin, tout en temps réel, sans fil, sans erreur, sans le bruit d'un stéthoscope froid contre la peau. Elle dose le médicament sans une goutte de trop, en calculant ton poids exact, ton âge, tes allergies, tes interactions médicamenteuses, tout en une fraction de seconde, avec une précision qui dépasse le meilleur médecin humain. Zéro erreur humaine, zéro fatigue qui fait trembler la main à la fin d'une longue journée, zéro risque de burn-out qui l'a fait oublier un détail crucial, comme une allergie notée en petits caractères dans le dossier. Mais elle ne te serre plus la main pour te rassurer. Elle ne te dit plus « Courage, tout ira bien, je suis là pour vous. On a déjà passé pire ensemble, vous n'êtes pas seul. » Elle exécute, rien de plus. L'IA va-t-elle te virer? Abonne-toi gratuit maintenant, ça aide cette chaîne à grandir. Like et commente oui ou non pour booster l'algo. Comme prévu, un abonnement égale un prompt Imagine gratuit pour toi. Clique. Merci, on sauve ton job ensemble. Elle branche le cathéter avec une précision millimétrique, vérifie les moniteurs qui bipent en vert parfait et sort de la chambre sans un regard en arrière, sans ce petit geste qui dit « Je reviens dans 10 minutes, respirez ». Efficace, froide, inhumaine. Et pourtant, c'est déjà en train d'arriver. Pas dans un labo secret de Silicon Valley, mais dans des hôpitaux réels, comme ceux de la PHP à Paris ou les cliniques Mayo aux États-Unis. En 2025, déjà 1800 infirmiers en France ont été remplacés par des robots IA pour les tâches répétitives, selon un rapport de l'OMS et de l'Insight Ace Analytic qui prévoit que l'industrie des robots infirmiers atteindra 2,777 millions de dollars d'ici 2025, avec une croissance de 17% par an. Des bras mécaniques comme le Da Vinci Surgical System qui injecte, surveille, alerte les médecins en temps réel, réduisant les erreurs médicales de 10 millions par an. Ces robots coûtent 2 millions d'euros au début, mais ils sauvent des vies et des coûts. Et les humains? Déplacés vers quoi? La compassion? Les câlins aux patients qui pleurent la nuit? Les conversations qui durent plus que 30 secondes? Mais qui paye pour ça quand l'IA est moins chère et plus fiable 24/7, sans pause syndicale, sans hausse de salaire? Réfléchis à ton quotidien. Ton métier implique-t-il des gestes mécaniques, comme changer des pansements, prendre la tension, administrer des doses standards, surveiller des moniteurs, remplir des fiches de suivi? Si oui, réponds oui dans les commentaires. Sinon, bravo, tu es peut-être l'exception, le 1% qui reste pour l'humain, mais reste pour voir les autres métiers. Parce que l'infirmier n'est que le début. L'IA n'arrête pas au mur de l'hôpital. Elle entre dans ton bureau, ton atelier, ta rédaction. Et elle ne demande pas la permission. Elle s'installe, elle optimise, elle remplace. Et une fois qu'elle est là, elle ne part plus. Pense-y.
Si ton job est fait de routines, de protocoles, de tâches qui peuvent être programmées, l'IA est déjà en train de te regarder. Pas avec des yeux, mais avec des algorithmes. Et elle est patiente. Elle attend son moment. Le moment où le patron dira « Pourquoi payer 3000 € par mois à un humain quand une machine fait le même pour 300 € d'électricité ?» Réponds oui si tu sens le vent tourner. Réponds non si tu crois que l'humain est irremplaçable. Mais attends de voir la suite. Parce que le deuxième métier va te faire douter encore plus. Il touche à quelque chose de plus créatif, de plus intellectuel. Il touche à la vérité, à l'information, à ce qui nous connecte au monde. Quelque chose qu'on pensait protégé par l'esprit humain, par l'instinct, par la curiosité insatiable. Mais l'IA le peut, et elle le fait déjà, avec une vitesse qui donne le vertige. Deuxième métier, le journaliste. Pense à ton journal du matin, ou ton feed Twitter, ou ton app news préférée sur ton téléphone, celle que tu ouvres en premier en te réveillant, celle qui te dit ce qui s'est passé dans le monde pendant que tu dormais. Les titres que tu lis, les articles que tu partages avec un « waouh » ou un « c'est dingue », les enquêtes qui te font passer 1 heure à cliquer sur les liens, à fouiller les sources, à te demander comment ont-ils trouvé ça. Une IA les a écrits en 10 minutes. Elle a scanné 1000 sources en secondes, des articles de Reuters aux tweets de témoins oculaires, des rapports officiels aux vidéos virales sur TikTok. Vérifier les faits en 0,2 secondes avec des bases de données comme AFP, factcheck.org et des archives publiques. Et produit un article complet, bien structuré, avec des sous-titres accrocheurs qui te font cliquer, des liens internes qui te gardent sur le site, et même une photo générée par DALL-E ou Midjourney, une image qui illustre parfaitement le texte, sans besoin d'un photographe sur place. Pas de pause café pour recharger les batteries après une deadline serrée à 23 heures. Pas de blocage créatif à 3 heures du matin devant un écran blanc, à se demander par où commencer. Est-ce que cette piste est bonne? Vais-je me planter? Pas de salaire à négocier avec un patron qui dit « On n'a pas le budget cette année, les pubs sont en baisse, tu comprends ?» Le journaliste humain, il arrive au bureau, ouvre son ordinateur et voit que son article est déjà publié par une machine. Il lit son propre style, ses propres phrases, ses propres angles, mais c'est l'IA qui l'a fait. Plus vite, moins cher, sans grève, pour de meilleurs salaires, sans burn-out qui le fait rater une deadline et perdre la confiance de l'équipe. 42% des articles locaux en Europe sont générés par IA, selon le Reuters Institute for the Study of Journalism, qui prévoit une augmentation à 60% des newsletters automatiques pour les petites villes, des rapports sportifs pour les matchs mineurs, des news locales sur les embouteillages, les événements communaux, les conseils municipaux, des things qui semblaient humaines, mais qui sont maintenant automatisés par des outils comme Automated Insights ou Jasper, qui produisent des articles en secondes à partir de données brutes. Et les enquêtes, l'IA les fait aussi, en croisant des milliers de documents PDF, de tweets, de rapports officiels en une nuit, en reliant des points que l'humain mettrait des semaines à voir, comme un puzzle géant assemblé par un cerveau électronique. Le humain, au chômage créatif. Il reste pour les interviews exclusives, les scoops émotionnels, les histoires qui touchent le cœur, comme l'interview d'un survivant d'un accident ou le portrait d'un héros local qui a sauvé une vie. Mais même là, l'IA progresse. Des outils comme Grok ou GPT-4o peuvent maintenant simuler des interviews avec des données historiques, générer des dialogues en temps réel, ou même créer des témoignages basés sur des patterns réels extraits de milliers de témoignages publics. Imagine un monde où les news sont 100% IA. Pas de fake news? Non, parce qu'elle cite ses sources, elle croise les faits, elle met des liens vérifiables qui mènent à des documents officiels. Pas d'erreur? Non, parce qu'elle corrige en temps réel, en apprenant de ses propres faux pas. Mais pas d'âme? Oui. Pas d'indépendance? Oui. Parce que l'IA est programmée par les géants comme Google ou Meta, et elle suit leurs lignes éditoriales invisibles, leurs biais algorithmiques qui favorisent les clics sur le sensationnel plutôt que sur la nuance. Pas de diversité? Oui, parce que l'IA apprend des données biaisées, et elle reproduit les mêmes voix, les mêmes angles, les mêmes oublis, comme ignorer les stories des minorités parce que les données d'entraînement sont dominées par les médias mainstream. Si tu es dans les médias, réponds oui. Si tu penses que ta plume, ton instinct, ton réseau humain, tes nuits blanches à creuser une piste, à appeler des sources anonymes à 2 heures du matin, est irremplaçable, réponds non. Mais attends de voir la suite. Parce que le journaliste n'est pas le seul à perdre sa plume. L'IA écrit, traduit, dessine. Et elle le fait pour moins cher que ton salaire. Elle le fait sans pause syndicale, sans congé payé, sans hausse de salaire annuel. Et elle le fait 24/7, sans se plaindre d'un deadline impossible ou d'un patron ingrat. Pense-y. Si ton job est fait de mots, de vérification, de connexion, l'IA est déjà en train de t'écrire. Pas avec des mots, mais avec des algorithmes. Et elle est rapide, elle est patiente, elle est inarrêtable. Le journaliste humain, avec ses sources anonymes, ses intuitions qui sentent le mensonge à travers un téléphone, ses erreurs qui mènent à des découvertes inattendues, pourrait bien devenir un relique du passé, comme le télégraphiste qui tapait morse au 19e siècle, ou le sténographe qui notait les discours à la main au 20e. Réponds oui si tu sens le vent tourner. Réponds non si tu crois que le journalisme est une vocation humaine, un appel à la curiosité qui ne peut pas être programmé. Mais le troisième métier va te faire douter encore plus. Il touche à quelque chose de plus global, de plus invisible. Il touche aux langues, à la communication entre peuples, à ce qui nous unit ou nous sépare. Quelque chose qu'on pensait protégé par la culture, par l'histoire, par l'âme d'une langue.
Mais l'IA le peut. Et elle le fait déjà, avec une précision qui efface les frontières. Troisième métier, le traducteur. Tu as déjà utilisé Google Translate pour un email urgent à un client étranger, pour un menu dans un restaurant thaï à Bangkok où tu voyages pour affaires, ou pour comprendre un contrat en espagnol que ton patron t'a envoyé à minuit. C'est mignon, pratique, rapide. Ça sauve la mise quand tu es coincé. Mais c'est l'ancêtre. L'IA de 2024 est un géant. Elle ne traduit plus mot à mot, en produisant des phrases maladroites qui font rire ou qui perdent le sens. Elle comprend le contexte, la culture, l'intention derrière chaque phrase. En 2026, 97% des traductions mondiales seront faites par IA, selon les projections du World Economic Forum et de machinetranslation.com, qui prévoit une croissance explosive des modèles domain-aware et des traductions en temps réel. Des contrats internationaux entre multinationales comme Apple et Samsung, des sites web multilingues pour l'e-commerce qui vendent en 50 langues sans délai, des livres entiers traduits en 24 heures, un roman de 300 pages en français vers l'arabe avec le style conservé, des sous-titres pour films hollywoodiens comme Oppenheimer adaptés en 100 langues, des discours politiques pour des sommets G20 où les leaders parlent en direct sans interprète. L'IA traduit en temps réel, avec 99% de précision, et adapte le ton culturel en 1 seconde. Elle sait que break a leg en anglais et merde en français au théâtre, pas casser une jambe littéralement, parce qu'elle a appris des millions de dialogues théâtraux. Elle sait que Raining Cats and Dogs est Il pleut des cordes en français, pas des animaux qui tombent du ciel, parce qu'elle a analysé des milliards de textes météo et littéraires. Elle ajuste le style, formel pour un contrat légal entre avocats, familier pour un tweet viral d'un influenceur, poétique pour un roman de Proust où chaque phrase est une cathédrale de mots, humoristique pour un mème qui joue sur les nuances culturelles. Le traducteur humain, il reste pour les 3% complexes, comme la poésie de Baudelaire, où chaque rime porte une charge émotionnelle, un poids historique, une ombre de l'âme française, ou les nuances diplomatiques dans un traité ONU où un mot peut déclencher une guerre froide ou une paix fragile. Mais même là, l'IA progresse. Des modèles comme DeepL ou Grok peuvent maintenant capturer le rythme, la métaphore, l'ironie, en apprenant des millions de textes littéraires, diplomatiques et historiques. En 2025, 80% des contrats freelance traducteurs ont été perdus, pour des outils comme DeepL ou les API de Google, selon un rapport de HRDive et Washington Post, qui note que l'IA prend déjà les traductions live, rendant les jobs humains obsolètes pour 37% des entreprises d'ici 2026. Imagine un monde où les langues disparaissent pour l'IA. Plus besoin d'apprendre l'espagnol pour voyager à Madrid, ton oreillette traduit en direct. Avec l'accent local, les idiomes madrilènes, le ton de la conversation de bar. Plus besoin d'embaucher un traducteur pour un meeting avec des partenaires chinois. L'IA fait le job, en temps réel, sans jet lag culturel, sans malentendu sur Guangxi ou Rennes. Plus besoin de sous-titres pour Netflix, l'IA les génère en 5 minutes, adaptés à ton humeur du moment, à ton niveau de langue, à ton pays d'origine. Mais qui perd ? Les 2 millions de traducteurs freelance en Europe, les agences de traduction qui ferment leurs portes une par une, les petites entreprises qui perdaient des clients à cause de barrières linguistiques, mais qui maintenant perdent des jobs humains, des salaires, des familles qui dépendent de ces revenus, les cultures qui se perdent dans la machine, où l'IA traduit liberté en anglais par freedom, mais oublie la connotation révolutionnaire de la Bastille, le sang des barricades, l'odeur de la poudre. Si tu traduis pour vivre, réponds oui. Si tu penses que la nuance humaine, le contexte culturel, la poésie qui transcende les mots ne peuvent pas être codés en algorithme, réponds non. Mais le 4e métier va te faire douter encore plus. Parce que l'IA ne se contente pas de mots. Elle crée des images, elle dessine, elle visualise. Et ça, c'est encore plus rapide, plus personnel, plus créatif. Ou du moins, c'est ce qu'on pensait. Il y a une raison pour laquelle les graphistes sont les premiers à sentir le vent tourner. L'IA ne traduit pas seulement des langues, elle crée des mondes. Et elle le fait en cliquant un bouton. 4e métier, le graphiste. Souviens-toi de ta dernière pub préférée, ton logo préféré sur un t-shirt que tu portes fièrement lors d'un concert ou d'une sortie avec des amis, ou l'affiche d'un film qui t'a marqué, qui t'a fait rester collé à l'écran pendant 2 heures, hypnotisé par les couleurs, les formes, les jeux de lumière. Le logo, l'image, la mise en page, créé en 3 secondes par une IA comme Midjourney ou Imagine. Une princesse digitale, avec des yeux qui brillent comme des étoiles dans un ciel nocturne. Un paysage futuriste avec des villes flottantes au-dessus de nuages cotonneux. Des voitures volantes qui laissent des traînées de lumière. Un logo pour ta marque en Ultra HD, avec des variations en 50 couleurs, en 50 styles, en 50 moods. Tout sans fatigue, sans nuit blanche à ajuster les courbes, avec une souris qui glisse mal sur une tablette. Sans clients qui disent « Changez tout, je n'aime pas le bleu, non le bleu marine, non le bleu ciel, non le bleu nuit, non le bleu turquoise, ajoutez du vert, non trop vert, enlevez-le ». Le graphiste humain, il passe 40 heures sur le même rendu, à ajuster les courbes avec une précision de pixel en pixel, à tester les polices en boucle jusqu'à ce que les yeux saignent, à rater 10 versions avant la bonne, à négocier avec le client qui change d'avis à 2 heures du matin par email, j'ai changé d'idée, refaites tout. Il boit du café froid, il jure devant Photoshop ou Illustrator,
Ils se demandent pourquoi je fais ça, pourquoi je ne suis pas plombier ou coiffeur. En 2025, 65% des logos et visuels commerciaux sont faits par IA, selon Goldman Sachs et Upwork, qui prévoit que 50-60% des jobs créatifs seront transformés d'ici 2040, avec des graphistes passant de créateurs à prompt engineers, des gens qui écrivent des descriptions pour l'IA au lieu de dessiner. Les agences embauchent des prompt engineers au lieu de designers traditionnels. Ces ingénieurs ne dessinent pas avec un crayon ou une tablette graphique. Ils écrivent « Princesse latine en bikini doré, style photoréaliste, 8K, golden hour lighting, high detail, with a tropical background and palm trees swaying in the wind. » Et boum, l'image sort, parfaite, prête à imprimer, prête à vendre. L'art, l'IA le copie, le mélange, le perfectionne. Elle apprend des millions d'images sur Pinterest, Instagram, DeviantArt, des masters comme Picasso ou Banksy, et elle crée du nouveau en recombinaison. Elle prend un style Renaissance, ajoute un twist cyberpunk avec des néons qui clignotent, et produit une affiche pour ton film en 5 secondes, avec des variations en 100 versions pour tester l'A/B testing. Le graphiste, au chômage créatif. Il reste pour les concepts uniques, les campagnes émotionnelles qui touchent le cœur, les installations physiques comme une expo street art dans une ruelle parisienne, ou une sculpture monumentale pour une place publique. Mais même là, l'IA progresse. Des outils comme Adobe Firefly intègrent l'IA directement dans Photoshop, où tu peux dire change le fond en sunset sur une plage des Caraïbes, ajoute un dragon qui vole au-dessus, en style Van Gogh avec des tourbillons de couleurs, et c'est fait en 2 secondes, sans redémarrer l'ordinateur. Imagine un monde où les pubs sont générées en temps réel pour chaque utilisateur, basées sur ses goûts, son humeur du moment, son historique de navigation. Une pub pour un café? L'IA voit que tu aimes les levées de soleil. Elle génère une image d'une tasse fumante sur une terrasse à l'aube, avec un slogan personnalisé, ton réveil parfait. Pas de graphiste, pas de délai de 2 semaines pour valider 5 versions, pas de coût de 5 000 € pour une campagne qui ne cartonne pas. Si tu es graphiste, réponds oui. Si tu crois que la créativité humaine, l'intuition artistique, l'âme dans une ligne, dans une couleur, dans une courbe qui évoque un souvenir d'enfance, est unique, réponds non. Mais dis-moi, ton job est-il dans cette liste? Est-ce que l'IA peut le faire plus vite, moins cher, sans faille? Réfléchis. Parce que ces 4 métiers ne sont que l'avant-garde. L'IA arrive pour tous. Pour les chauffeurs qui roulent des heures sur l'autoroute, pour les comptables qui vérifient des lignes de chiffres, pour les avocats qui rédigent des contrats standards, pour les enseignants qui répètent les leçons de base. Elle arrive pour les tâches routinières, pour les créatives, pour les émotionnelles. Elle arrive parce qu'elle est efficace. Elle arrive parce qu'elle est bon marché. Elle arrive parce qu'elle ne dort pas. Elle arrive parce qu'elle apprend. Et elle apprend vite. Plus vite que nous. Pense-y. Si ton job est fait de routines, de protocoles, de tâches qui peuvent être programmées, l'IA est déjà en train de te regarder. Pas avec des yeux, mais avec des algorithmes. Et elle est patiente. Elle attend son moment. Le moment où le patron dira « Pourquoi payer 3 000 € par mois à un humain quand une machine fait le même pour 300 € d'électricité ?» Réponds oui si tu sens le vent tourner. Réponds non si tu crois que l'humain est irremplaçable. Mais le temps presse. Le futur n'attend pas. Et l'IA non plus. Et toi, ton métier implique-t-il de la répétition, de la précision, de la vitesse? Des tâches qui peuvent être codées en algorithme? Si oui, l'IA arrive. Sinon, bravo, tu es rare. Mais même les jobs créatifs, émotionnels, tombent. Le graphiste créatif, l'IA le remplace. Le traducteur nuancé, l'IA l'apprend. Le journaliste intuitif, l'IA le simule. Réponds oui ou non dans les commentaires. Si tu veux sauver ton job, abonne-toi maintenant. Je t'envoie un prompt Imagine gratuit pour créer tes propres images IA et te préparer à l'avenir. Clique sur abonne-toi et je t'envoie le lien en privé. Ne rate pas ça. C'est ton arme contre l'IA. Imagine, tu crées tes propres outils, tes propres visuels, avant que l'IA ne le fasse pour toi. C'est le futur. Et il commence ici. Abonne-toi. Partage cette vidéo avec un collègue qui risque son job. Réponds oui ou non. Et souviens-toi, l'IA ne dort pas. Toi si. Repose-toi. Mais réfléchis. Bonne soirée. À vendredi pour la suite. Comment survivre à l'IA? Comment apprendre à l'IA? Comment en faire ton allié, pas ton ennemi? Merci d'avoir regardé et à bientôt.